Bonjour à tous et bienvenue dans l'univers du 7e art avec les sorties de films au Ciné Palace d'Épinal cette semaine. Et on commence tout de suite avec Creed 3, un film dramatique de et avec Michael B. Jordan, Tessa Thompson et Phylicia Rashad. Idole de la boxe et entouré de sa famille, Adonis Creed n'a plus rien à prouver. Jusqu'au jour où son ami d'enfance, Damian, prodige de la boxe lui aussi, refait surface. À peine sorti de prison, Damian est prêt à tout pour monter sur le ring et reprendre ses droits. Adonis joue alors sa survie face à un adversaire déterminé à l'anéantir. Fais quoi là? Qu'est-ce qu'il y a? Tu me tiens? Je vois bien ce que t'essaies de faire, mais tu lui dois rien, Donnie, arrête. Damien, on veut au monde entier, il veut de la casse. Je t'ai soutenu. Ah, t'as les nerfs. Passe la moitié de ta vie en tôle. À regarder quelqu'un vivre ta vie. Je veux tout ce à quoi j'ai droit. C'est quoi, une menace? Je sais pas ce qui t'arrive. Damien était comme mon frère. On peut même plus se parler. Faut peut-être que ça se joue sur le ring. Il faut que t'arrêtes avec la peur, la culpabilité. Arrête avec le passé et regarde le présent. La Syndicaliste, un thriller dramatique de Jean-Paul Salomé avec Isabelle Huppert, Yvan Attal et Marina Foïs. D'après l'histoire vraie de Maureen Kearney, déléguée CFDT chez Areva, qui en 2012 est devenue lanceuse d'alerte pour dénoncer un secret d'État qui a secoué l'industrie nucléaire en France. Seule contre tous, contre ministres et industriels, elle s'est battue pour faire éclater ce scandale jusqu'au jour où elle s'est fait violemment agresser. J'étais violée. Vous pensez qu'elle pourrait avoir tout inventé? Moi, des agressions sans trace agresseur, j'en connais pas. Et la cicatrice alors, qui me l'a faite? C'est le même que votre scotch, je n'y crois pas à la version de votre femme. Arrêtez de dire mon scotch. Je n'arrêterai pas tant que j'aurai pas leur peau. T'es vraiment devenu obsessionnel, c'est chiant à la longue. Vous êtes toute seule. Ils se laisseront jamais faire, surtout par une femme. Mêle-toi de tes affaires, dernier avertissement. Y a rien qui tient dans tout ce que t'as raconté. Vous savez plus quoi faire pour qu'on l'écoute. Tout le monde vous a lâché. Vous passez du statut de victime à celui de suspect. Il est dangereux, ce type. Vous croyez que je vais me laisser intimider par une petite syndicaliste de rien du tout? Je vais vous réduire en miettes. Les Petites Victoires, une comédie de Mélanie Offray avec Michel Blanc, Julia Piaton et Lionel Abelonski. Entre ses obligations de mère et son rôle d'institutrice au sein du petit village de Kergen, les journées d'Alice sont bien remplies. L'arrivée dans sa classe d'Émile, un sexagénaire au caractère explosif, enfin décidé à apprendre à lire et à écrire, va rendre son quotidien ingérable. Surtout qu'Alice, qui n'avait rien vu venir, va devoir aussi sauver son village et son école. Après, j'ai oublié. A, U. Non. AU, ça fait O. Bah non, ça fait AU. Ah non, ça fait O. Et PH, ça fait F. Non, tu déconnes. Non. Tu sais même pas tenir ton crayon, bouffon. Et toi, t'es moche comme ton père. Quel naze. Crétin. T'as Émile Menou à l'école. T'es trop gentille, hein, Alice. Et on lève bien les genoux. Lève les genoux, je te les pète. On peut vivre sans richesse. Oh merde, la voilà. Francis, la tireuse, allez, oh! Allez les gars! Salut, ça va? Ah, Patrick, ça va, Madame toi? le maire. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs. Et l'amour fait des prouesses. Vous avez vu ma dictée? Presque sans faute. Juste 12. The Sun, un film dramatique de Florian Zeller avec Hugh Jackman, Laura Dern et Vanessa Kirby. À 17 ans, Nicolas semble en pleine dérive. Il n'est plus cet enfant lumineux qui souriait tout le temps. Que lui arrive-t-il? Dépassé par la situation, sa mère accepte qu'il aille vivre chez son père, Peter. Remarié depuis peu et père d'un nouveau-né, il va tenter de dépasser l'incompréhension, la colère et l'impuissance dans l'espoir de retrouver son fils. He needs you as well. And you were at work all of the time. Has he been able to talk about the divorce? I've tried to be there for you. I've tried to give you strength. What's going on? Are you on drugs? You think you can just live your life doing whatever you feel like? I don't know what's happening to me.
Le retour des hirondelles, un train de Lee Rui-jun avec Woo Ren-lin et Ai King. C'est l'histoire d'un mariage arrangé entre deux êtres méprisés par leur famille. Entre eux, la timidité fait place à l'affection. Autour d'eux, la vie rurale se désagrège. Et enfin, dans la sélection Ciné Junior de la boîte à films, les Ciné Palace vous proposent de découvrir Grosse colère et Fantaisie. 5 courts-métrages d'animation de Coutel, Tisserand, Demwick, Standert et Frasse. Vague à l'âme, Grosse colère, Les biscuits de mamie, Quand j'avais trop peur du noir, La trop petite cabane. Avec Grosse colère et Fantaisie, la chouette du cinéma nous offre 5 histoires entre espièglerie et émotion qui nous démontrent que le bonheur découle simplement de notre fantaisie et de notre imagination. C'est pas marrant là. Il fait tout noir. Les démons d'argile, un film d'animation de Nino Beato. Rosa est une femme d'affaires accomplie. La mort soudaine de son grand-père qui l'a élevée et le sentiment de culpabilité qu'elle provoque la ramènent dans la maison où elle a grandi. Grâce à une série de lettres et d'indices, elle découvre que celui-ci lui a légué une importante tâche à accomplir. Tandis qu'elle corrige les erreurs passées de son grand-père, elle parvient à s'apaiser. Bon cinéma à toutes et à tous, et à la semaine prochaine pour les nouvelles sorties ciné. Et n'oubliez pas... Vive la cinéma!